Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de la 205. La 205 est une voiture de la marque Peugeot, qui a eu un énorme succès. Plus de 5 278 000 exemplaires vendus dans le monde en 15 ans. Elle sera donc la Peugeot la plus vendue, avant de se faire détrôner par la fameuse 206. Dans les années 70, la marque française Peugeot cherche un moyen de se relancer. Après avoir vécu la crise pétrolière et l'acquisition peu réussie de Citroën et de la branche européenne Chrysler, Peugeot est donc dans une impasse. De plus, le petit modèle, la Peugeot 104 qui avait été un petit échec à cause de la Renault 5 qui s'était mieux vendue. Peugeot cherchait donc une remplaçante pour réactiver les ventes et l'entreprise. Les études de style sont rapidement lancées. Le bureau du style Peugeot travaille de son côté avec Gérard Welter pour l'extérieur et Paul Bracq pour l'intérieur. Mais Pininfarina est également consulté. C'est la maison italienne qui signe cette étude qu'on a pu voir dans les réserves du musée. La forme que d'autres marques auraient qualifiée de poire, le projet M24 garde de nombreux traits de la 104, comme la face avant, et on retrouve également des traits à l'arrière de la 305 qui vient de sortir. Et également les grands phares et les poignées de porte de la 505. Ensuite, Peugeot va définir de façon précise le cahier des charges. Le projet M24 garde l'empattement de la 104. Par contre, pour les moteurs, c'est différent. Le moteur X cédera sa place par la paire XU et XUD récent et également moins bruyant. Il y a aussi l'avantage de pouvoir mettre une boîte automatique et également baisser la consommation de carburant. Début 1980, deux projets vont alors voir le jour. Le premier est résolument carré, le second est plus fluide. Au final, c'est le second qui sera retenu, mais encore retravaillé pour donner la 205 que l'on connaît tous. La 205, à sa sortie en février 1983, sera disponible uniquement avec des moteurs essence, et en 5 versions. La version base, la version GL, la version SR, et la version GT. Et sera disponible à partir de septembre 1983 en version diesel, la version GLD, la version GRD et une version SRD, équipée d'un 1,8 litre de 60 chevaux. Cette version diesel de la 205 sera longtemps utilisée en auto-école et en véhicule commercial, grâce à sa faible consommation de moins de 4 litres au 100, et des performances équivalentes aux versions de base en essence. Je vais vous parler de la 205 GT. La 205 GT, à sa sortie en février 1983, était le modèle le plus puissant, un 1,4 litre de 80 chevaux. Ce modèle a la vocation confortable et puissante, disponible uniquement en 5 portes. Pour la différencier avec une 205 plus classique, elle est équipée de jantes en 13 pouces et des monogrammes GT sur les ailes avant. Elle aura qu'un changement principal, le moteur de 80 chevaux de la 104 ZS changé par un TU3S de 85 chevaux en 1988. Ils proposeront en même temps que la 205 GTI 1,9 litre une 205 XS en variante 3 portes uniquement, qui reprendra certaines caractéristiques de la GT, ainsi que le moteur de 85 chevaux. La 205 GTI est officiellement lancée le 1er mars 1984. Avec un moteur uniquement, un 1.6 de 105 chevaux, uniquement en 3 portes. Dès sa sortie, elle plaît directement au public. De plus, la Golf GTI est devenue triste et pauvre en équipement intérieur. La 205 GTI est très différente d'une version de base. Elle aborde des élargisseurs d'ailes en plastique, des pare-chocs avec liseré rouge et des logos 1,6 litre et GTI sur les montants de custode, et également d'autres petits détails extérieurs. L'intérieur est également bien garni, un combiné d'instruments complets pour ravir les passionnés de petites sportives. Tachymétrie, compte-tours, jauge à carburant, température d'eau et la température d'huile. Pour la sellerie, de beaux sièges baquets en tissu et la fameuse moquette en tissu rouge pour rappeler la sportivité. Pour le châssis, elle est la seule de la gamme à proposer des trains roulants triangulés et des amortisseurs spécifiques pour lui donner une tenue de route à la hauteur d'une petite sportive. Les performances sont également à la hauteur, bien que les passionnés voulaient plus de chevaux.
Le moteur choisi est un moteur XU 1,6 litre de 105 chevaux pour 880 kg qui lui donne un 0 à 100 en moins de 10 secondes et une vitesse max de 191 km/h. Côté freinage, elle aborde des disques ventilés à l'avant et des tambours à l'arrière qui lui donnent un freinage relativement correct. À partir de décembre 1984, suite à l'officialisation que Peugeot va sortir la 205 GTI avec un nouveau moteur plus performant, Peugeot Talbot Sport commercialise un kit PTS de 125 chevaux, homologué pour 15 000 francs. Le kit est monté directement en concession sur votre voiture neuve ou voiture d'occasion. Elle recevait alors une nouvelle carte grise dotée du fameux anagramme MOD pour modifier. À côté de la plaque constructeur était aussi riftée une plaque agrément de prototype, de quoi discerner une vraie 205 kit PTS d'une fausse. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de kits PTS ont été vendus. En septembre 1986, Peugeot dévoile au Salon de Paris la 205 GTI 1,9 litre. C'est celle qui doit répondre aux attentes des passionnés avec sa plus forte cylindrée et ses performances en très nette hausse. Elle fait désormais un 0 à 100 en 8 secondes pour une vitesse max de 205 km/h. Son comportement routier est devenu plus pointilleux et nécessite un savoir-faire plus conséquent au volant. Le train avant reçoit des réglages spécifiques, les jantes passent à 15 pouces et sont également plus larges. Elle freine désormais mieux avec ses freins à disque à l'avant et également à l'arrière. Il y a également d'autres différences comme les logos 1,9 litre sur les custodes et une sellerie spécifique avec en option le semi-cuir. La 205 Rally a d'abord été conçue pour participer au groupe N. Elle a été homologuée aussi sur la route, pour combler le trou de la gamme entre la 205 XS et la version GTI. La 205 Rally a été conçue à la base à seulement 5000 exemplaires, mais face au succès commercial, ils élargissent la production à 30 000 exemplaires. Le look esthétique est repris de la X Sport. Cette version est disponible uniquement en une couleur blanche, avec les bandes aux couleurs Peugeot Talbot Sport, sur la calandre et le haillon. Elle a également des petits détails extérieurs plus sportifs, comme les élargisseurs d'ailes couleur carrosserie. Pour le châssis, le train avant et arrière est le même qu'une 205 GTI 1,6 litre, ainsi que le freinage. Côté équipement, il y a le strict minimum. Des vitres électriques, les essuie-glaces arrière en option et l'autoradio également en option. Le moteur choisi pour la 205 Rally est le TU 2.4 de 1294 cm3, suralimenté par 2 carburateurs Weber, pour permettre de rentrer dans la catégorie du groupe N1, moins de 1300 cm3. L'ensemble permet à la 205 Rally de développer 103 chevaux et un 0 à 100 en moins de 8 secondes 7. Il y a eu également la 205 Turbo 16, aussi appelée 205 T16. La 205 T16 est une voiture grand tourisme du constructeur Peugeot. La 205 T16 est la version compétition de la 205. Avec la version compétition de la 205, Peugeot remporte les titres mondiaux pilote et constructeur en championnat du monde des rallyes en 1985 et 1986. La 205 T16 a été une des premières 4 roues motrices. Le gain en adhérence permet d'augmenter considérablement la puissance des moteurs, sans que la voiture patine, entre 350 et 480 chevaux. L'architecture générale de la voiture n'a plus rien à voir avec ses versions de série. Une cage de tube sert de châssis et de l'habitacle. Un moteur de 4 cylindres en ligne turbo-compressé la propulse. Et une fine couche de Kevlar et de plastique lui donne l'apparence d'une 205 de grande série. Une version de la 205 T16 a été homologuée pour la route, la 205 T16 série 200. Partant du 205 de série classique, les ingénieurs Peugeot ont installé un moteur suralimenté d'une cylindrée de 1775 cm3, à 16 soupapes développant 200 chevaux, en position centrale arrière. Ainsi, la 205 T16 affichait des performances impressionnantes avec ses 4 roues motrices et son faible poids. Elle arrivait à développer un 0 à 100 en moins de 7 secondes, et une vitesse max de 214 km/h. En conclusion, la 205 a eu un succès mondial, car elle s'est vendue tout modèle confondu à presque 6 millions d'exemplaires en 15 ans.
La 205 GTI a eu aussi un très bon succès car elle s'est vendue à 330 000 exemplaires. Elle a eu également un succès niveau mondial. Si vous voulez une vidéo sur tous les autres modèles de la 205, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Salut tout le monde!